Salut les no-feeders, et comment ça va? Aujourd'hui, je veux partir d'une question simple. Où doit vivre le code natif dans une architecture PHP moderne? Aujourd'hui, je te pose la question car j'ai eu techniquement la confrontation lors de la mise en place architecturale chez un client. Donc, ce qu'on va voir, c'est qu'on va parler de différentes architectures. On parle souvent de Falcon, Symfony ou TrueAsync comme s'ils étaient ouverts au même problème. En réalité, ils interviennent à des couches différentes. Le framework, l'application, le runtime et l'orchestration. Mon objectif ici, ce n'est pas de dire qu'un choix est meilleur que l'autre, c'est de montrer comment raisonner selon la contrainte dominante. Donc, voici le contexte. Le point de départ vient d'un POC d'architecture pour un client. La question visible était assez classique. Il faut migrer une architecture proche de Falcon vers Symfony. Mais très vite, la vraie question est devenue plus profonde. Où doivent vivre la performance, les boundaries métiers et les workflows? Parce qu'une migration framework ne se règle pas automatiquement pour un problème d'orchestration. Le faux débat, c'est de mettre Falcon, Symfony, TrueAsync dans la même catégorie. Falcon optimise une couche framework, Symfony la structure applicative et l'écosystème. TrueAsync vise le runtime et l'IO concurrentes. Ce ne sont pas des concurrents directs, ce sont trois réponses à trois contraintes différentes. On peut résumer comme ça. Falcon place le natif dans le framework, routeur, dispatcher, ORM et cache. Symfony place l'effort sur la structure, l'injection de dépendance, la sécurité, les conventions et l'écosystème. TrueAsync déplace le natif vers le runtime avec les coroutines, les input-output async, le modèle d'exécution. Donc, la bonne question, ce n'est pas lequel est le meilleur, mais la question est quelle couche est réellement sous pression. Falcon n'était pas une erreur. Pour des plateformes heavy ready, avec beaucoup de trafic et des API servis depuis du cache, son modèle avait beaucoup de sens. Avec des extensions C, un faible overhead, un chemin MVC performant, c'était une réponse rationnelle. Et en 2026, il faut être honnête, Falcon est encore maintenu, ce n'est pas un framework abandonné. Ce qui a changé, ce n'est pas forcément Falcon, c'est la cible d'optimisation. Avant, on optimisait surtout le bootstrap MVC, le coût du dispatch, l'overhead framework. Aujourd'hui, sur beaucoup de systèmes matures, les vrais goulots sont ailleurs. L'input-output dans les workers, workflow multi-étapes, boundary flou, interopérabilité, recrutement. Le routeur n'est toujours pas le problème principal. Donc, où doit vivre la complexité? Elle peut vivre dans le framework, comme avec Falcon. Elle peut être portée par la structure applicative, comme avec Symfony. Elle peut descendre au runtime avec TrueAsync. Mais il y a aussi une quatrième couche, l'orchestration. Où vivent les workflows qui coordonnent les étapes métiers? Ce sont quatre décisions indépendantes. Beaucoup de migrations échouent parce qu'on change le contenant sans redessiner le domaine. On passe de Falcon à Symfony, mais les mêmes handlers mélangés, les mêmes services fourre-tout, les mêmes scripts cron restent là. Avant de parler de framework, il faut aussi parler de Boundary. Bundenkontext, les services de domaine, les services d'application, les read models, la cohérence éventuelle. Changer de framework sans Boundary, c'est déplacer la dette. Prenons un archétype, une plateforme éditoriale read heavy. On a de l'injection, de la publication, un stockage canonique, de l'invalidation des read models, puis des API de lecture. Le problème central, ce n'est pas le contrôleur HTTP,
Le problème, c'est la chaîne complète. Comment un événement devient un état persistant, puis une vue lisible performante. C'est là que les workflows apparaissent. Les frameworks web sont très bons pour le cycle request-réponse, mais les systèmes matures dépassent ce cycle. Une publication peut déclencher validation, persistance, invalidation de cache, rebuild de read modèle, émission d'événements. Cette chaîne doit avoir une place explicite dans l'architecture, sinon elle finit dispersée dans les handlers des services et des crons. C'est exactement le problème que Flow explore chez Darkwood. L'idée est simple. Le workflow doit rester stable, mais le modèle d'exécution peut changer. Le même pipeline peut tourner avec Fiber, AMP, React PHP, Swool ou TrueAsync. La logique métier ne doit pas dépendre du runtime. Le driver devient une décision d'exécution, pas une décision de domaine. Flow n'est pas un remplacement de framework, c'est une couche d'orchestration. À partir de là, il y a plusieurs trajectoires possibles. On peut rester sur du Falcon et moderniser. On peut migrer vers Symfony si l'écosystème, le recrutement ou l'évolution produit le justifie. On peut avoir une architecture hybride ou on peut introduire un runtime async indépendamment du framework web. Aucune trajectoire n'est la bonne par défaut. Le bon choix dépend de la contrainte dominante. Ce qu'il faut éviter, c'est la réaction automatique. Migrer parce que Falcon s'en ancien, mettre de l'async partout parce que c'est séduisant, changer de framework sans redessiner les boundaries, confondre migration technique et design des workflows, ou transformer Flow en framework universel. Le pragmatisme, c'est de choisir le bon levier au bon endroit. Donc, la conclusion est la suivante. Le choix du framework reste important. Mais les questions les plus profondes sont souvent ailleurs. Où vivent les workflows? Où passent les boundaries? Qui porte l'orchestration? Et quelle couche doit gérer le modèle d'exécution? Code natif, applicatif peuvent se répartir dans la pile. Mais l'architecture, elle, commence quand on sépare clairement le domaine, l'orchestration et l'exécution. C'est dans cette direction que nous explorons avec Darkwood les problématiques sous-jacentes avec Flow. Si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur comment a été implémenté TrueAsync dans Flow, eh bien, je vous conseille de regarder en détail dans l'article les ressources vis-à-vis de ce domaine. Quant à moi, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine. Salut les no life.